Nous vivons dans un monde qui fuit le silence comme la peste. Pourtant, tous les génies, artistes et êtres réellement libres ont un point commun. Ils ont appris le pouvoir transformateur de la solitude. Aujourd'hui, je vous révèle 1. Les dangers cachés de ne jamais être seul. Spoiler, ça détruit votre identité. Tout point est la méthode étape par étape pour apprivoiser la solitude, même si ça vous terrifie. 3. Les super-pouvoirs que vous allez développer, ceux qu'on ne vous a jamais dit. Prêt à rencontrer la version la plus puissante de vous-même? Allons-y. Partie 1. Les dangers de ne jamais être seul. 1. La dépendance aux autres, l'illusion du toujours entouré. Beaucoup de gens ont peur de rester seuls parce qu'ils associent la solitude à l'abandon ou à la tristesse. Résultat, ils s'accrochent aux autres, même dans des relations toxiques, juste pour éviter le vide. Perte d'identité. Quand on est toujours en groupe, on adopte inconsciemment les opinions, les goûts et même les peurs des autres. À force, on ne sait plus ce qu'on aime vraiment. Peur de l'ennui, on préfère une mauvaise compagnie à aucune compagnie. Mais est-ce vraiment mieux? Si tu ne supportes pas d'être seul, c'est que tu es en mauvaise compagnie. Jean-Paul Sartre. 2. L'épuisement mental, le burn-out social. Notre cerveau n'est pas fait pour un flux constant de stimulation. Pourtant, aujourd'hui, on scrolle en permanence. On répond instantanément aux messages. On remplit chaque minute de bruit, podcast, musique, vidéo. Conséquence. Difficulté à se concentrer, le cerveau devient accro aux distractions. Stress chronique, le système nerveux n'a jamais de pause. Décision impulsive, pas le temps de réfléchir en profondeur. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace où la pensée peut enfin respirer. 3. La fuite de soi, pourquoi on redoute le silence. Quand on est seul, sans distraction, les pensées refoulées remontent. Les regrets, les doutes, les questions existentielles, quel est mon but? Plutôt que d'y faire face, beaucoup préfèrent allumer la télé pour faire du bruit. Sortir alors qu'ils n'en ont pas envie. Se noyer dans le travail ou les réseaux sociaux. Résultat, on accumule des émotions non traitées. On vit en mode pilote automatique, sans jamais se demander si c'est vraiment ce qu'on veut. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Gandhi. 4. Les décisions influencées, le prix de la pensée de groupe. Quand on ne prend jamais le temps de réfléchir seul, nos choix sont rarement les nôtres. On suit les tendances par peur d'être différent. On reste dans un job qu'on déteste parce que c'est ce qu'on attend de nous. On évite les projets qui nous passionnent parce qu'ils ne sont pas socialement valorisés. Exemple concret. Combien de gens ont fait des études par pression familiale, puis regrettent 10 ans plus tard? Combien de relations sont maintenues juste par peur de la solitude? La foule ment. La vérité est solitaire. Søren Kierkegaard. 5. La créativité étouffée, pourquoi le génie a besoin de solitude. Les idées brillantes ne viennent pas en réunion. Elles viennent sous la douche, en marchant seul dans la nature, dans ces moments où l'esprit erre librement. Preuve. Einstein a développé la théorie de la relativité en travaillant seul dans un bureau de brevet. Les écrivains, comme Haruki Murakami, s'isolent des mois pour écrire. Les inventeurs, artistes et philosophes ont tous cultivé la solitude. La créativité est un acte solitaire. Même si tu es entouré, le vrai travail se fait dans ta tête. Steve Jobs. Le message clé. Éviter la solitude, c'est comme refuser de s'asseoir pour ne pas se fatiguer. Sauf que la vie est un marathon, pas un sprint. On ne peut pas entendre sa propre voix dans le bruit. On ne peut pas se connaître sans se rencontrer. On ne peut pas être libre si on a peur de soi-même. Prochaine étape, dans la deuxième partie, on verra comment apprivoiser la solitude, même si ça fait peur au début. Si ce sujet te parle, like et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Partie 2. Comment apprivoiser la solitude, méthode concrète. 1. Commencer petit, la méthode des 5 minutes sans fuite. Le cerveau a peur du vide, donc il faut l'habituer progressivement. Exercice concret. Choisir un moment calme, le matin au réveil, avant de dormir, pendant une pause café. Éteindre tous les écrans. Rester assis sans rien faire, juste observer ses pensées. Les premiers jours, ça peut être inconfortable.
C'est normal. C'est comme un muscle qui n'a jamais travaillé. Variante pour les plus anxieux. Faire une activité simple et solitaire, tricoter, dessiner des formes, regarder par la fenêtre. L'objectif n'est pas de faire quelque chose d'utile, mais d'être présent à soi-même. 2. Se désintoxiquer du bruit, le jeûne sensoriel. Notre société nous gave de stimulation. Il faut réapprendre le silence. Stratégie. Pas de musique dans les transports, écouter son environnement, ses pensées. Attendre sans smartphone, file d'attente, métro, laisser l'esprit vagabonder. Repas en solo sans distraction, manger en pleine conscience. Pourquoi ça marche? Le cerveau, privé de distraction externe, commence à puiser dans ses propres ressources, mémoire, imagination, introspection. Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de soi. 3. Affronter l'inconfort, le passage obligé. Quand on commence à rester seul, des émotions refoulées peuvent surgir. Angoisse, tristesse, ennui. Ce qui se passe vraiment. Le mental, habitué à être diverti en permanence, crie comme un enfant à qui on retire sa sucette. Mais après quelques minutes, le calme s'installe. Technique pour traverser cette phase. Respirer profondément, inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes. Se dire, ce n'est qu'une sensation, elle va passer. Tenir un journal pour noter ce qui émerge, souvent, des idées clés y apparaissent. La solitude, c'est comme un sauna mental. Au début, c'est intense, puis on en sort purifié. 4. Trouver des activités solitaires enrichissantes. La solitude ne doit pas être une punition, mais un espace de liberté. Idées d'activités solo qui nourrissent l'esprit. Écrire, journal intime, poèmes, idées de projets. Dessiner ou peindre, sans pression de résultat. Marcher en nature, sans podcast, juste observer. Lire un livre papier, pas un écran, pour éviter la tentation de distraction. Règle d'or. Choisir une activité où l'on est seul avec ses pensées, pas dans un flux passif, exemple, regarder une série ne compte pas. La solitude bien utilisée est le laboratoire du génie. Anthony Storr. 5. Se poser les bonnes questions, le dialogue intérieur. Quand on est seul, on peut enfin s'entendre penser. Profitez-en pour. Question clé à se poser. Qu'est-ce que je ressens vraiment, là, maintenant? Qu'est-ce que je fuis quand je cherche à être entouré? Si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je ferais différemment? Exercice puissant. Imaginez une conversation avec son moi futur, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on fasse aujourd'hui? Les réponses sont déjà en vous. Mais vous n'entendez jamais la question dans le bruit. 6. Pratiquer la gratitude en solitude. La solitude, quand elle est choisie, devient un cadeau. Rituel à tester. Chaque soir, notez 3 choses que la solitude vous a apportées dans la journée. J'ai eu une idée pour mon projet, j'ai pris une décision claire. Je me suis senti apaisé. Effet psychologique. Le cerveau associe progressivement la solitude à du positif, pas à de la peur. La gratitude transforme ce que nous avons en assez. Melody Beattie. Le secret ultime. La solitude n'est pas un isolement, mais une rencontre avec soi-même. Plus vous passerez du temps seul, plus vous découvrirez votre vraie personnalité, sans les influences extérieures. Vos désirs profonds, ceux qu'on oublie dans le bruit du monde. Votre capacité à être heureux, sans dépendre des autres. Prochaine étape, dans la 3e partie, on explorera les super-pouvoirs que la solitude vous offre. Spoiler, créativité, intuition, liberté. Si ce guide t'aide, dis-le en commentaire. Et partage-le à quelqu'un qui a peur d'être seul. Partie 3. Les super-pouvoirs que vous allez développer. 1. La clarté mentale, votre esprit devient un cristal. Quand le bruit extérieur s'arrête, le dialogue intérieur commence. Comment ça marche? Le cerveau passe en mode réflexion profonde, réseau du mode par défaut. Les problèmes qui semblaient insolubles trouvent soudain des solutions. Les décisions deviennent évidentes, plus de brouillard mental. Exemple concret. Steve Jobs prenait des marches seul pour prendre ses décisions importantes. Nietzsche écrivait ses plus grandes idées lors de longues promenades en montagne. Dans le silence, les réponses viennent d'elles-mêmes. Le problème,
c'est qu'on ne leur laisse jamais la parole. 2. L'explosion de créativité, votre cerveau devient un univers. La solitude est la serre où poussent les idées uniques. Pourquoi? Sans influence extérieure, le cerveau fait des connexions inédites. L'ennui, si redouté, devient un carburant créatif. Preuve scientifique. Une étude de l'Université de Pennsylvanie montre que les moments de solitude augmentent de 60% la production d'idées originales. Les écrivains, inventeurs et artistes les plus prolifiques ont tous ritualisé la solitude. Exercice créatif solo. Prendre un carnet, s'asseoir dans un parc, et noter toutes les idées folles qui passent, sans les juger. La créativité naît toujours dans la solitude. Le groupe ne fait que la polir. Carl Jung. 3. L'indépendance émotionnelle, plus fort que la peur du rejet. Quand on apprend à se suffire à soi-même. Le changement magique. On ne reste plus dans des relations toxiques par peur d'être seul. On ose dire non sans angoisse du conflit. On choisit ses amis par affinité réelle, pas par besoin de remplissage. Technique d'ancrage. Se poser la question, si j'étais seul au monde pendant un an, est-ce que je ferais quand même ce choix? La liberté commence le jour où vous réalisez que vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, mais que vous pouvez les choisir. 4. Le ressourcement profond, une batterie qui se recharge enfin. La solitude est le seul vrai repos. Comparaison choquante. 1 heure de solitude consciente égale 4 heures de sommeil en qualité de récupération mentale. Les études sur les moines bouddhistes le prouvent, leur pratique de la méditation solitaire régénère le cerveau. Rituel de recharge express. La micro-solitude, 15 minutes les yeux fermés dans un endroit calme, même aux toilettes si besoin. On passe sa vie à chercher de l'énergie dans le café, les compliments ou l'adrénaline, alors qu'elle est là, dans le silence. 5. La découverte de soi, rencontrer l'étranger qui vous habite. En solitude, vous découvrez vos vrais goûts, pas ceux imposés par les réseaux sociaux. Vos peurs cachées, celles qui dictent vos choix sans que vous le sachiez. Vos désirs enfouis, le projet, le voyage, la vie dont vous rêvez vraiment. Expérience transformative. Passez 24 heures seul, sans écran, juste avec un carnet. 90% des gens qui tentent cette expérience ont une révélation sur leur vie. La plus grande aventure, c'est le voyage intérieur. Tout le reste n'est que décor. Le bonus secret, la solitude vous rend irrésistible. Paradoxe ultime. Plus vous êtes à l'aise seul, plus les autres sont attirés par vous. Pourquoi? Vous rayonnez une énergie mystérieuse, vous n'êtes pas en manque. Vos idées deviennent plus originales, vos conversations plus profondes. Vous ne cherchez plus l'approbation, donc vous inspirez le respect. Soyez une île. Les bateaux viendront naturellement. Votre nouveau super-pouvoir. La solitude n'est pas de l'isolement, de la tristesse, un échec social. La solitude est votre laboratoire de génie, votre sanctuaire de liberté, le seul endroit où vous rencontrez votre vrai potentiel. Défi final. Cette semaine, offrez-vous 1 heure de solitude sacrée. Observez ce qui émerge. Si cette vidéo vous a révélé quelque chose, likez et partagez-la à quelqu'un qui a peur de ses propres silences. Le monde a besoin de gens qui pensent par eux-mêmes. À suivre dans la prochaine vidéo. Comment transformer votre solitude en œuvre d'art? Cas pratique, écriture, musique, entrepreneurship solitaire. Dites-moi en commentaire, quel super pouvoir avez-vous découvert dans la solitude? Conclusion générale, la solitude, une alliée, pas une ennemie. Apprendre à rester seul, c'est comme apprendre à nager. Au début, on a peur de couler, puis on découvre la liberté de flotter. La solitude n'est pas l'isolement, c'est l'art de se choisir. Dans le silence, on entend sa voix. Dans la foule, on entend seulement le bruit. À retenir. Fuir la solitude égale fuir soi-même. La maîtriser égale devenir son meilleur ami. Le vrai bonheur commence là où le regard des autres s'arrête. Prêt à essayer? Choisissez une des techniques de la partie 2. Pratiquez-la chaque jour pendant 7 jours. Notez les changements dans votre journal. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu sur la liberté intérieure.